Ah, il est pile 9h09, il paraît que ça porte bonheur. 9h09 sur Europe 1, l'heure donc de découvrir les audiences d'hier soir. Qu'avez-vous le plus regardé à la télévision? Tiens, on va commencer par les audiences des 20h sur TF1 et sur France 2. L'actualité était très forte hier soir avec ce premier tour de la primaire. Et stratégie payante sur TF1 avec un 20h spécial, une édition spéciale qui réunit 6 900 000 téléspectateurs, pratiquement 7 millions de téléspectateurs donc sur TF1, plus de 25% de part d'audience. Pendant le même temps, France 2 est à 6 300 000 téléspectateurs et presque 24% de l'audience pour Laurent Delahousse. La soirée se poursuivait sur France 2 avec une édition spéciale primaire, toujours présentée par Laurent Delahousse, qui avait lieu sur le plateau de France Info, la nouvelle chaîne d'info du service public. 4,5 millions de téléspectateurs et 18% d'audience. C'est donc un très bon score. Les Français passionnés par ce premier tour de la primaire. France 2 est juste derrière le film de TF1, Triple Alliance, à 5 millions de téléspectateurs et 20% d'audience. Triple Alliance, beaucoup l'ont noté sur les réseaux sociaux, ça n'avait rien à voir avec la primaire de la droite et du centre. Il y avait un film en deuxième partie de soirée aussi, Sex entre amis. Là non plus, ça n'avait absolument rien à voir avec le premier tour de la primaire. Et puis tiens, la troisième place hier soir, c'est pour France 3 avec Les Enquêtes de Vera, un téléfilm policier qui marche bien. 4 300 000 téléspectateurs et 16%. Déception pour Capital, sous la barre des 2 millions de téléspectateurs et 7,5% de l'audience. Rien de spécial à noter sur les autres chaînes, puisqu'aucune chaîne ne dépasse le million de téléspectateurs sur la TNT hier soir. Jérôme Ivanichenko et Guillaume Janton, mes deux experts, se sont aussi plongés dans les chiffres d'audience de ce week-end. Que faut-il retenir? Tiens, en première partie de soirée, vendredi et samedi soir, Jérôme. Alors vendredi, vous saviez, on approche de la finale de Koh-Lanta et le jeu de survie de TF1 continue de casser la baraque. Vendredi, 5,5 millions de téléspectateurs ont répondu présent. C'est 25% de l'audience, c'est dans la moyenne de cette saison. La deuxième place, elle est pour France 2 avec sa série 2 flics sur les docks avec près de 4 millions de fidèles. Et puis vendredi soir, on notera le très mauvais score de Benjamin Castaldi pour le deuxième numéro de son nouveau jeu Hold Up. Il n'a séduit que 483 000 personnes. C'est 50 000 de moins que pour le lancement diffusé un mercredi soir. Ça, c'était sur C8 et samedi soir. Et samedi soir, des audiences dans un mouchoir de poche. La grande surprise, c'est la première place de France 3 avec sa fiction française Magellan et Mongeville. 4 500 000 téléspectateurs. Juste derrière, la deuxième place, elle est pour TF1 avec 4 300 000 personnes devant Danse avec les stars qui ont suivi l'élimination de Valérie Damido. C'est le plus mauvais score de la saison pour le concours de danse. Oui, c'est la première fois que Danse avec les stars est battu par France 3. Absolument. Et enfin, la troisième place, elle est pour France 2 qui diffusait le match de rugby France-Australie, suivi par 4 millions de téléspectateurs. Et ce week-end encore, Guillaume Janton, vous avez surveillé l'audience de Salut les Terriens sur C8? Oui, un coup d'œil sur les talk-shows du week-end. Salut les Terriens a réuni 1 050 000 téléspectateurs, 5,3% du public. C'est le record de l'émission depuis qu'elle est diffusée sur C8. Thierry Ardisson qui recevait ce week-end notamment Joy Star, Laurent Ournac et Rocco Siffredi. Sur France 5, plateau. Très beau plateau. Sur France 5, C'est l'hebdo se porte très bien avec 700 000 téléspectateurs pour la déclinaison hebdomadaire de C'est à vous présentée par Anne-Elisabeth Lemoine. Enfin, un coup d'œil sur les audiences dont n'est pas couché. En hausse, 1 420 000 téléspectateurs, soit 18,1% du public pour le talk-show hebdomadaire de Laurent Ruquier. Voilà pour ces chiffres très complets du lundi matin. Jérôme Ivanichenko va vous retrouver dans un instant pour notre info média du jour. Et cette déroute des sondeurs après le premier tour de la primaire à droite, tout le monde s'est planté, les médias, les sondeurs, personne n'avait vu une victoire aussi large de François Fillon. Alors on va y revenir dans un instant avec le décryptage de Jérôme Ivanichenko. Passez une belle matinée sur Europe 1, 9h12.